Les gens qui visitent la maison de soins palliatifs pour la première fois sont toujours surpris d'y ressentir de la paix, une grande sérénité, pas seulement de la tristesse. C'est vraiment ça qui nous différencie des hôpitaux. Nous prenons soin de l'être humain avant la maladie, en célébrant la vie, en permettant à l'amour de s'exprimer de toutes ses façons. Je voulais vraiment que mon père soit ici parce que je savais que c'était vraiment des bons soins de qualité. Toute l'équipe au complet, dans le fond, nous aide vraiment à traverser cette épreuve-là. J'ai vraiment pu me débarrasser un peu de ma peur de la mort parce que moi, j'avais vraiment peur d'être là quand elle est décédée. On a pu aller au salon des au revoir, qui est la pièce de la palliative pour prendre le temps de dire au revoir. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est là que je pense que j'ai pu vraiment me libérer de cette peur-là. Ça a été vraiment un beau moment là, de qualité. Le personnel est d'une finesse. Ils t'encouragent, ils disent « bon, ça va bien aller ». Ils sont à l'écoute de nos besoins. Si on avait besoin d'aide du psychologue, on l'avait. Si on avait besoin d'aide du médecin, on l'avait. J'ai pas eu à demander beaucoup, que j'ai reçu beaucoup. Ma belle-fille de 24 ans, elle est tombée malade, sans avertissement, comme ça. Puis, je suis pas revenue ici en tant que bénévole, je suis revenue ici en tant que maman d'une jeune fille qui devait venir terminer ses jours ici. En gros, c'est ça. Il y a eu des miracles qui sont passés parce qu'on a pu vivre 4 mois là, de pur bonheur puis de bon temps. Premièrement, c'est tous des anges et des amours qui donnent de leur temps, qui travaillent avec leur cœur. Mais ce qu'ils ont fait, c'était juste magique pour y rendre ces derniers moments de vie extraordinaires. Puis ça, bien, on l'a dans notre cœur. La fin de vie de mon épouse ici, ça s'est fait en douceur. Tu peux pas demander mieux. Tu peux pas demander mieux. C'est une maison qui est remplie de chaleur, d'amour, d'humanité. C'est doux, c'est zen, c'est propre. J'étais obstétricien auparavant. J'ai eu un gros accident d'auto en 1990 dans lequel j'ai perdu mon épouse. Puis moi, j'ai eu une fracture du cou. Alors, j'étais quadraplégique après l'accident. Dans le tour avec nous avait mon fils Samuel. On va mettre à pleurer. Alors, j'ai fait mentir les médecins. On m'appelle aujourd'hui le miraculé de l'Institut d'adaptation de Montréal. Les médecins ne comprennent pas que j'ai recommencé à marcher. Alors donc, ayant beaucoup souffert moi-même, c'était naturel de me diriger à l'autre bout de la vie et de partir les soins palliatifs, donc à l'hôpital de Saint-Jérôme en 1993, puis à la maison de soins palliatifs ici en 2006. Quand je l'ai vu rentrer ici, il était vraiment soulagé. C'était tellement beau de le voir, comme il se sentait vraiment apaisé, réconforté. Il n'en revenait pas comment c'était beau, les lieux. Il disait « Ah, c'est calme, il dit, je vais pouvoir me reposer ». On a vraiment recréé comme l'ambiance familiale ensemble. J'ai dormi ici, j'ai habité ici. C'était comme ma maison à moi aussi. Fait que, ça, mon père, ça lui a fait, je pense, vraiment du bien de ne pas se sentir seul. Palliative nous a permis vraiment de vivre vraiment des beaux moments, vraiment là, enrichissants, puis vraiment de pur bonheur puis d'amour. Là. Mais Alexandra, c'était sa maison aussi, tellement qu'au début, elle a pris du mieux, puis elle pouvait sortir, on pouvait l'amener à la maison, puis elle voulait même pas. Elle voulait rester ici, c'était son environnement, c'était son monde. Elle était heureuse ici. La place aussi, c'est beau, un bel environnement à l'extérieur. L'été dernier, on était ici. Fait qu'aussitôt que le temps nous le permettait, on allait à côté, entendre de l'eau couler, écouter de la musique. C'était beau, on était bien. On a besoin d'aide aussi, c'est pas facile à vivre, donc j'ai été soutenue. Beaucoup de gens ici, grâce à eux, j'ai pu passer au travers, je dirais, à m'aider à vivre le moment présent, à apprécier. C'est difficile à croire, mais c'était les pires moments de ma vie, puis c'était les plus beaux de ma vie aussi avec Alexandra. Ça serait bon, si tu avais un bon bain, ma grande, elle me faisait signe que oui, là, c'est resté dans ma tête, ça, ce bain-là. Il était fait avec amour, il était fait avec côté humain, avec délicatesse. Puis la montée, puis le matin, quand je l'ai vu partir, moi, là, flotter dans l'eau, sur l'eau, j'ai dit « T'es bien, ma grande? » Elle m'a fait signe que oui. Puis ça m'a marqué. Je suis certain qu'on est capable
d'apaiser la souffrance tout au moins. Peut-être pas de la soulager complètement, mais de l'apaiser à son mieux, à son maximum. Alors, première étape, soulager la souffrance physique. Lorsque le patient est bien soulagé, là, il s'ouvre à sa famille, puis là, il y a des expériences d'amour incroyables quand tu fais le bilan de ta vie. C'est ça, palliatif.